DaBaby, voici un nom plus qu'insolite mais que vous avez sûrement dû entendre si vous êtes un tant soit peu fan de rap US. Car il faut dire que depuis 2019, le phénomène DaBaby s'est totalement emparé de la planète hip-hop et ses morceaux tournent en boucle sur toutes les radios. En l'espace de quelques mois à peine, le rappeur trentenaire était passé du statut de simple kidam à celui de star d'envergure mondiale. Mais si son ascension fut fulgurante, son déclin le sera tout autant, puisqu'à l'heure même où vous regardez cette vidéo, l'artiste américain a déjà bien entamé la ruine de sa carrière musicale et son empire tout entier est en train de s'écrouler. Alors, si vous voulez savoir comment et pourquoi la carrière de DaBaby est ainsi en chute libre, vous n'avez qu'à visionner cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Tout le monde le sait, DaBaby est un authentique gangster des bas-fonds de la street avec un grand S, et sa férocité n'a d'égal que sa verve au rythme tapageur. Mais avant d'être ce rappeur sans foi ni loi, il a aussi été un enfant comme les autres. Ce n'est que la dureté de la vie qui le métamorphosera plus tard. De son vrai nom, Jonathan Lindale Kirk, DaBaby a vu le jour le 22 décembre 1991 à Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio. Il est le troisième garçon de ses parents, mais il sera élevé, lui et ses deux frères aînés, par sa mère, étant donné les problèmes conjugaux qu'il avait au sein du couple. Celui-ci finira d'ailleurs par se séparer et la garde des enfants est bien évidemment confiée à la mère. Peu de temps après le divorce, elle déménage ainsi avec ses garçons à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est dans un taudis miteux de la banlieue que la petite famille s'est installée au beau milieu d'un des quartiers les plus mal famés de la ville. Le petit Jonathan grandira donc dans cet environnement terrible où la violence des gangs faisait des ravages parmi les jeunes et où le taux d'homicide et de crimes crapuleux battait tous les records. Malheureusement, il n'échappera pas à la rue et à ses vices, et très tôt le jeune garçon sombrera dans l'enfer des produits narcotiques et du gain mal acquis. Sa mère le persuadera toutefois de s'inscrire à l'université de Caroline du Nord à Greensboro car elle voulait voir son fils sortir avec un diplôme d'études supérieures et non pas un certificat du pénitencier de l'État. Le rebelle y passera 2 ans avant d'abandonner ses études, car l'appel de la rue était aussi strident à ses oreilles qu'une sirène de bombardement aérien. Jonathan ne jurait en effet que par le gangsta rap et ne respectait qu'une seule loi, celle de la rue. Il fera même plusieurs allers-retours en prison pour des crimes tels que possession de stupéfiants, conduite sans permis et d'autres voies de fait. Entre-temps, le jeune homme s'est toutefois passionné de musique. Il grandit d'ailleurs en écoutant Eminem, 50 Cent et Lil Wayne, en compagnie de ses deux frères qui adoraient le hip-hop tout autant que lui, voire encore plus. Mais aucun d'entre eux ne possédait ni le talent, ni même l'ambition ou le désir de rapper contrairement à Jonathan. Pourtant, ce n'est qu'en 2015, alors qu'il est déjà âgé de 24 ans, que le jeune artiste va commencer à s'impliquer sérieusement dans la musique. Décidant de sortir une bonne fois pour toutes du monde du crime, Jonathan s'investit corps et âme dans le hip-hop et le rap. C'est durant cette année-là qu'il a sorti sa toute première mixtape intitulée Non-Fiction, une petite production musicale qui ne volait pas bien haut, il faut bien se l'avouer. Manquant cruellement d'expérience, le jeune artiste n'avait pas pu convaincre grand monde avec cette mixtape, mais il ne se découragera pas pour autant. Il savait que son rap était plutôt bon dans l'ensemble. Tout ce dont il avait besoin, c'était de se mettre vraiment dans le bain et pour ça, il lui fallait vraisemblablement se produire sur scène. Malheureusement, à Charlotte, en Caroline du Nord, les concerts de rap étaient une denrée rare et l'État tout entier ne disposait d'aucune scène digne de ce nom. Le rappeur décida alors de partir s'installer à Austin, au Texas, dans le but de participer au South by Southwest Music Festival, un des rendez-vous musicaux les plus importants des États-Unis. Arrivé sur scène pour la première fois de sa vie, le jeune artiste a néanmoins su démontrer un véritable talent pour haranguer les foules et plonger son public dans une hystérie collective. Il n'y avait nul doute qu'il était résolument taillé pour la scène et cela le motiva énormément pour la suite de sa carrière musicale et artistique. Se produisant sous le pseudonyme de Baby Jesus, le rappeur sortit sa deuxième mixtape en 2016 intitulée God's Work Resurrected et qui a vu la participation du célèbre rappeur Boosie Badazz. Mais ne bénéficiant de l'appui d'aucun label musical, il se tournera vers la plateforme SoundCloud pour partager ses chansons avec néanmoins un succès sans égal. Sa deuxième mixtape a en effet été très bien accueillie par le public et déjà il a pu se constituer une bonne base de fans sur la plateforme musicale. C'est à ce moment-là que le rappeur change de surnom optant pour DaBaby au lieu de Baby Jesus, et ce pour des considérations purement religieuses. DaBaby est alors au meilleur de sa forme artistique et enchaîne les mixtapes et les singles les uns après les autres dans une belle frénésie créatrice. Ainsi, au cours des mois qui suivent, Billion Dollar Baby et Back on My Baby Jesus Shit voient le jour et la crédibilité musicale du jeune rappeur est à son zénith. Mais malgré tout, le musicien était toujours sans label et cela ne pouvait que nuire finalement à son parcours. Pourtant, un événement allait se produire qui allait venir grandement changer la donne et auquel personne ne s'y attendait vraiment. Ainsi, un jour qu'il se produisait sur scène en Caroline du Nord, DaBaby impressionna vivement Arnold Taylor, le président du label South Coast Music Group.
Ce dernier était un grand promoteur de radio et un véritable dénicheur de stars, car c'était lui qui avait révélé des rappeurs comme Yo Gotti et Future au public. DaBaby commence alors à produire sa musique sous l'égide de South Coast et rapidement un autre accord est conclu avec le prestigieux label Roc Nation de Jay-Z afin de produire une nouvelle mixtape qui sera intitulée Blank Blank. Celle-ci va immensément cartonner, ouvrant ainsi la voie à DaBaby vers un tout autre niveau de célébrité et le propulsant au sommet des charts et des hit parades. Les maisons de production et les labels les plus renommés tentent alors de se l'arracher et DaBaby se voit donc proposer les contrats les plus juteux, n'ayant plus que l'embarras du choix. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de sport, plus précisément de tennis. Le match entre Jan Isner versus Nicolas Mahut est considéré, à ce jour, comme le plus long match de tennis au monde. Mais quelle en a été la durée totale? Est-ce option A 11h05, option B 5h05, ou enfin option C 3h05? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Finalement, grâce au conseil d'Arnold Taylor, DaBaby décidera de signer un contrat d'enregistrement à 7 chiffres avec Interscope Records. En mars 2019, il sortira donc son tout premier album studio Baby on Baby qui s'écoulera comme des petits pains chauds du matin. Face à cet immense succès, DaBaby sortira un second album à peine quelques mois plus tard et qui sera un album éponyme puisqu'il sera intitulé Kirk, de son vrai nom de famille. Ces titres culminent en tête de tous les classements et DaBaby clôturera l'année 2019 avec un nouveau record puisque 22 titres ont figuré au classement Billboard Hot 100, soit plus que tous les autres artistes réunis cette année-là. Avec un tel triomphe, il ne fallait pas trop attendre avant de le voir sortir un troisième opus dans les bacs. Et c'est en effet en avril 2020 que parut son nouvel album studio Blame Me Not Baby qui culmina presque immédiatement au sommet du Billboard 200. Mais malgré son succès phénoménal, l'année 2020 sera bien triste pour le rappeur, puisque son frère aîné sera retrouvé mort dans sa voiture. Ce dernier avait vraisemblablement attenté à sa propre vie car il était atteint de dépression chronique et d'autres troubles psychiques depuis très longtemps. La nouvelle de la mort de son cher frère désarçonna DaBaby qui se referma sur lui-même pendant quelques temps. Mais le chanteur de Caroline du Nord se relèvera bien vite de ce malheur et reviendra en force sur la scène musicale. Ainsi, dès novembre 2020, il sortira son tout premier EP qu'il intitulera My Brother's Keeper, Long Live G, et où il rendra hommage à son défunt frère. DaBaby est maintenant un rappeur accompli dont les titres et les featuring s'écoulent par centaines de milliers et qui a encore une très belle carrière qui l'attend dans la musique. Pourtant, le rappeur de Charlotte n'a nullement envie de persévérer dans cette voie car il souhaite suivre la trace de ses illustres prédécesseurs à l'image de Dr. Dre ou Jay-Z. DaBaby s'est en effet lancé dans la production en créant son propre label musical Billion Dollar Baby Entertainment. Il a ainsi déjà pu signer 5 artistes qui ont tous réussi à percer, mais DaBaby espère pouvoir en signer davantage et pour cela il se donne tous les moyens. Car avec la vente de ses disques conjugués à ses royalties et les émoluments de ses tournées, DaBaby s'est constitué un très joli pactole. Certains déclarent même qu'il serait à la tête d'une jolie fortune qui serait estimée à au moins 10 millions de dollars. Et si l'on compte les énormes rentrées d'argent de son label musical, on peut dire que la corne d'abondance de DaBaby est loin de se tarir dans un futur proche ou lointain. Naturellement, nombreux sont ceux qui s'attendaient à ce que le businessman fasse fructifier son argent et qu'il réussisse ainsi à égaler ses idoles comme Eminem ou 50 Cent. Mais au moment même où tout semblait aller comme sur des roulettes pour le jeune rappeur, et que l'avenir s'annonçait extrêmement radieux, un événement malencontreux survint, qui vint tout chambouler. Aujourd'hui, la carrière musicale de DaBaby est sérieusement compromise, et il se pourrait même que tout son empire s'écroule sur lui-même, tel un fragile château de cartes. Vous vous demandez sûrement ce qui a bien pu se passer pour que le chanteur soit ainsi traîné dans la boue et que sa carrière périclite au point qu'elle menace d'être totalement ruinée, n'est-ce pas? Eh bien la réponse tient en un mot, l'homophobie. L'affaire remonte en fait à juillet 2021 alors qu'il se produisait en concert au Rolling Loud Festival à Miami Gardens en Floride. À un moment donné du spectacle, DaBaby entonne des paroles clairement homophobes à son public et ce sans aucune équivoque possible. Rapidement, une véritable déferlante de critiques et d'insultes se déverse sur lui sur internet, tandis que de lourdes sanctions financières s'abattent sur sa pauvre tête. La marque de mode Boohoo Man, qui avait un accord exclusif de partenariat avec le chanteur, a ainsi immédiatement mis fin à sa collaboration avec lui, ce qui a dû lui faire perdre énormément d'argent. Mais ce n'est pas tout car son nom a aussi été déprogrammé de la majorité des festivals où il devait se produire en concert. Subjugué par un tel déferlement de sanctions, le natif de Caroline du Nord avait publié des excuses sur sa page Instagram. Des excuses qu'il supprimera à peine quelques jours plus tard, ce qui lui valut une nouvelle fois une avalanche de critiques acerbes et d'avis négatifs. Les stations de radio se sont alors passé le mot pour ne plus diffuser ses chansons sur leur onde, et son crédit sur les Billboard Airplay Charts a littéralement été supprimé.
Aujourd'hui, pour beaucoup d'observateurs de la scène rap US, la déchéance de DaBaby est intimement liée à son dérapage sur scène, mais d'autres évoquent plutôt une formule musicale répétitive et éprouvée. Mais alors, DaBaby réussira-t-il un jour à gravir la pente? On l'ignore. En tout cas, il semble que l'artiste ait depuis beaucoup de mal à percer de nouveau dans l'univers de la musique. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire et du destin hors du commun de DaBaby. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. 11h05 est la durée incroyable de ce match de tennis anthologique et qui restera dans les annales de ce sport. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.